Bon, vous savez très bien que contre cette union, je ne comprends donc pas pourquoi vous m'avez demandé de venir. Mon avis sur le sujet ne changera pas par magie juste parce qu'on s'assied tous autour d'une table pour discuter. Et d'ailleurs, je me demande bien de quoi est-ce que vous voulez qu'on discute exactement. S'il te plaît, papa, ne commence pas. Écoute au moins ce qu'on a à dire. Accorde-nous un minimum d'attention. C'est tout ce qu'on te demande. S'il ne veut pas vous écouter ou qu'il n'a pas envie d'être là, eh bien qu'il se barre. On n'a pas besoin de lui. Je le rejoins néanmoins sur un point. Votre union est absurde et impossible. J'entends bien que vous vous aimez, que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, mais vous êtes jeune. Vous trouverez bien d'autres personnes, d'autres partenaires avec qui vous unir. Le mariage, ce n'est pas seulement une union entre deux personnes, mais c'est surtout la construction d'une nouvelle grande famille, constituée de la famille de l'homme et de celle de la femme. Dans notre cas de figure, ces deux familles se détestent, donc je ne vois pas comment il vous est possible d'envisager sereinement un mariage. Justement, papa, l'idée est de tous se retrouver autour de la table pour discuter. Rassembler les concernés des deux familles, essayer de comprendre les raisons de ce désaccord et trouver des solutions. Tu dis que les deux familles se détestent, mais c'est faux. Il n'y a que toi et le père de ma fiancée qui êtes en conflit et on est là pour que vous creviez l'abcès. En tout cas, on ne compte pas à se séparer, on est résolument convaincus d'être faits l'un pour l'autre et on aimerait vous compter présent le jour de notre mariage. Alors discutez entre vous et trouvez un moyen de coexister. Ce serait dommage de ne pas vous avoir avec nous le jour du mariage, mais si on doit en arriver là, alors ainsi soit-il. Donc tu serais capable de ne pas m'inviter à ton mariage? Moi, ton père, moi qui t'ai donné la vie, moi sans qui tu n'es rien, serais-tu à ce point ingrat? Ce n'est pas de l'ingratitude, papa, loin de là. Ma fiancée et moi avons constaté que vous ne vous aimez pas, son père et toi, pour des raisons qui nous échappent totalement. Mais nous tenons à ce que vous soyez là le jour du mariage, raison pour laquelle on vous a invité à cette réunion pour que vous discutiez dans l'optique de résoudre vos différends. Je me répète là, et j'ai l'impression que tu fais la sourde oreille. Le problème n'est pas ma pseudo-ingratitude, mais le désaccord entre le père de ma fiancée et toi. Tu sais très bien que je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as joué ton rôle de père et tu es clairement une inspiration dans le rapport que j'aurai avec mes futurs enfants. Tu le sais très bien car je te le verbalise régulièrement. Alors ne mélange pas tout en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. Tu m'as appris à faire face à mes émotions, même les plus obscures, à affronter les situations quoi qu'il advienne, et surtout à ne pas accuser les autres quand je suis en tort. Alors papa, je t'invite à appliquer tes propres conseils. Apparemment, je t'ai très bien éduqué. Trop bien si tu veux mon avis. Lol. Blague à part, tu es devenu cet homme sérieux et responsable qui observe avec patience et agit avec discernement. Tu arrives même à donner des conseils au vieux sage que je suis. Donc, je ne peux qu'être fier de ce que tu es devenu. Et je retire ce que j'ai dit sur le fait que sans moi, tu ne serais rien. Car, sans moi, tu es énormément de choses. Sans moi, tu existes. Sans moi, tu es toi. Tu es l'homme que tu es. J'ai juste contribué comme je pouvais en jouant mon rôle de père, tout simplement. Pour ces paroles hors de propos, je m'excuse. En ce qui concerne ce qui m'oppose au père de ta chérie, c'est simple. Je n'ai pas de problème personnel avec ce monsieur, mais plutôt avec son origine et ce que son peuple fait subir au mien une fois au Maghreb. Je ne comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle de racisme, demoiselle. Je parle d'irrespect et d'inhumanité. Tout de suite les gros mots. Racisme, inhumanité, irrespect. Sérieusement là? Il n'y a pas tout ça au Maghreb. On est tous bienveillants et ouverts aux autres, alors je ne peux pas vous laisser dire ça. Pardon? Tous bienveillants et ouverts, me dites-vous? Vous l'êtes peut-être quand les caméras sont allumées, quand le monde vous regarde, à la Coupe d'Afrique des Nations ou autre occasion mondialisée et mondialisable, mais dans la réalité quotidienne de votre région maghrébine, le racisme, l'irrespect et l'inhumanité sévissent. Et c'est un vrai fléau. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Je ne peux pas vous laisser proférer de telles accusations. J'ai grandi au Maghreb et je n'ai jamais vu ce que vous dites. Les Noirs et les Maghrébins coexistent dans le respect et la considération humaine. Arrêtez, monsieur, arrêtez. N'insultez pas mon intelligence en vous faisant passer pour le gentil de l'histoire. Je vous rappelle que notre entretien n'est pas filmé, ce n'est pas une caméra cachée. On est entre nous, alors disons-nous clairement les choses.
Ok, soit. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à mon peuple? Qu'est-ce que les Maghrébins ont fait d'aussi problématique aux Noirs d'Afrique? Vous nous traitez comme de la merde. J'ai encore en mémoire le récit de plaies de noirs qui me racontent des histoires à en faire frémir le pire des monstres. Il m'a été rapporté que certains de chez vous ne se considèrent pas comme africains et appellent les Noirs d'Afrique vous, les Africains, comme si le Maghreb ne faisait pas partie de l'Afrique. Ensuite, on m'a dit que le comportement des Maghrébins envers les Noirs était déplacé, hautain, dédaigneux, des insultes orientées sur la couleur de peau, clairement de l'irrespect et un manque flagrant de considération humaine. Un peu comme si les Maghrébins ne considéraient pas les Noirs comme leur égal, ce qui est absurde vu qu'on est tous humains et ça équivaut selon moi à un acte profondément raciste. Enfin, et c'est encore pire que tout ce que je viens de dire, vu que le Maghreb est un passage quasi indispensable pour les immigrés d'Afrique noire se rendant en Europe, notamment les clandestins, le traitement que certains de votre peuple réservent à ces immigrés clandestins est tout simplement inhumain, intolérable, inimaginable. Sachant que ces immigrés noirs africains sont censés être vos frères et plus important encore, ce sont des humains au même titre que vous. J'entends parler de déshumanisation, d'esclavage, de comportements appartenant à des temporalités révolues. C'est terrible et ça fait froid dans le dos. Voilà ce que je reproche à votre peuple, monsieur. Voilà ce que je reproche au Maghreb et aux Maghrébins. Merci, monsieur. Merci pour le partage d'informations. Cela me permet de mieux comprendre les raisons de votre mécontentement. Vous savez, je suis né au Maghreb. J'y ai grandi. J'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence, une partie de ma vie d'adulte, et ensuite je suis venu en Occident. Tout ça pour vous dire que je la connais, ma région. Je la connais même très bien. Je peux vous assurer, et je vous invite à me croire parce que je n'ai pas de raison de mentir, que je n'ai jamais été témoin de près ou de loin de tout ce que vous venez de me dire. Bien au contraire, j'ai connu un Maghreb chaleureux, accueillant et respectueux envers tous les étrangers, y compris les Noirs d'Afrique. Donc vous dites que les propos que m'ont relatés plusieurs Noirs africains ayant vécu au Maghreb sont faux? Tous ces Noirs m'ont menti? Toutes ces versions de racisme et d'inhumanité venant de différents Noirs qui ne se connaissent pas sont fausses? Monsieur, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Loin de moi l'idée de vous manquer de respect, monsieur, et je n'avais pas fini mon propos. Je poursuis donc. Le Maghreb que j'ai connu et que je connais n'est ni raciste ni inhumain. Le respect et la considération humaine y sont des comportements systématiques et rigoureusement appliqués aussi bien envers le peuple maghrébin que les étrangers, peu importe leur couleur de peau. Mais, comme partout, aussi bien chez les Noirs que chez les Maghrébins, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Je n'ai pas connu le Maghreb que vous décrivez, et je suppose qu'il y a une partie de votre région d'origine que vous ne connaissez pas non plus ou que vous condamnez fermement à cause de comportements inhumains. Vous savez, cher monsieur, l'humain par définition est capable de faire preuve de gentillesse absolue, mais également de commettre les pires atrocités. Dans votre propos de tout à l'heure, vous disiez qu'on vous a rapporté que certains Maghrébins sont racistes et inhumains envers les Noirs d'Afrique. Mais tous les Maghrébins ne sont pas comme ça. Et pareil, certains Noirs sont probablement racistes et inhumains envers les Maghrébins, mais tous les Noirs ne sont pas comme ça non plus. L'idée est de s'unir, pas l'inverse. Ce que vous avez entendu sur le Maghreb est choquant et déplorable, mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Je suis sûr qu'il y a également des choses choquantes qui existent chez les Noirs d'Afrique et qui pourraient en faire frémir plus d'un. Mais ce n'est pas une raison pour généraliser. Concentrons-nous sur ce qui nous fait avancer ensemble en tant qu'Africains fiers de nos origines, au lieu de nous focaliser sur ce qui pourrait nous diviser. Moi, le Maghrébin, et vous, l'Ouest africain, on est tous deux africains, égaux et surtout humains. L'Afrique que je connais est celle où Frantz Fanon, un Noir, s'associe à ses frères et sœurs algériens pour lutter contre le colonialisme afin d'aider l'Algérie à arracher son indépendance. C'est cette Afrique-là que je connais et que je promeus. Je suis bluffé. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi humaine. Bien sûr que vous avez raison, monsieur. C'est bien plus important pour nous et pour les générations futures, à savoir nos enfants, de nous focaliser sur ce qui nous unit, sur ce qui nous humanise, sur ce qui importe, à savoir l'Afrique.
Si nous, les enfants d'Afrique, ne nous unissons pas pour défendre notre mère patrie, personne ne le fera à notre place. Et l'histoire nous a enseigné et continue de nous démontrer à quel point l'Occident préfère nous voir divisés pour mieux nous piller, nous diriger, nous esclavagiser, nous coloniser. Aujourd'hui, il s'agit plus de néocolonialisme, mais bon, l'idéologie reste la même. Bref, je m'excuse de vous avoir jugé à l'apparence, à la réputation et d'avoir généralisé. Il y a effectivement de bonnes et de mauvaises personnes dans tous les peuples du monde et les peuples africains ne dérogent pas à ce constat. Mais c'est malvenu d'attribuer le comportement d'un individu ou de plusieurs individus à tout un peuple. C'est injuste et surtout c'est discriminatoire, voire potentiellement raciste. Voilà qui est bien dit. Et pour célébrer tout ça, parce que deux enfants d'Afrique qui se réconcilient, ça se fête, ce sont deux âmes de plus qui défendront ensemble leur mère patrie, comme nous l'enseignent nos aînés, et j'espère que tous les Africains qui sont en désaccord pour je ne sais quelle raison trouveront le moyen de s'asseoir comme nous autour d'une table pour discuter, s'écouter et s'unir, car in fine, c'est l'Afrique qui gagne. Et on est tous Africains, que l'on vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Pour en revenir à la célébration et pour fêter notre réconciliation, je vous invite au Maghreb. Je vous ferai découvrir cette région, sa gastronomie, son histoire et plein d'autres choses. Ça tombe bien. Je ne suis jamais allé au Maghreb à cause de mes anciens préjugés sur la région, mais vu que ces préjugés n'existent plus, j'accepte votre invitation avec plaisir. En plus, j'ai toujours voulu m'y rendre. Apparemment, les femmes de la région sont super bonnes. Papa, un peu de retenue, s'il te plaît. Désolé, je reformule. Vos femmes ont de jolis minois et des formes mirobolantes. Ça passe mieux là? Excusez-le. Parfois, ces mots dépassent sa pensée. Pas de souci, on s'est compris. Et cher monsieur, je vous invite également en Afrique de l'Ouest pour vous faire découvrir en retour son histoire, sa gastronomie et plein d'autres choses. C'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. Au vu de notre niveau de familiarité, je pense qu'on peut se tutoyer, non? Oui, avec plaisir, cher ami. Il y a quand même une question qui me tarabuste. Vas-y, pose-la moi, je t'écoute. Si tu n'avais pas de préjugés sur les Noirs d'Afrique, alors pourquoi t'opposais-tu à l'union de ta fille et de mon fils? J'ai limite honte de le dire parce que c'est incroyablement égoïste et injuste. En fait, je m'y opposais parce que j'aurais voulu que ma fille se marie avec un homme d'origine maghrébine, parce que je me disais que culturellement ce serait facile et qu'au niveau des deux familles ça se comprendrait plus facilement. Mais en réalité, ce sont des conneries tout ça. Et c'est surtout une fausse excuse pour justifier le fait que je veux avoir la même mise sur la vie et les choix de ma fille. Et pour ça, ma fille, je m'excuse sincèrement. C'est ta vie et tu es libre de faire les choix que bon te semble. Tu as choisi de te marier avec ce monsieur et il te rend heureuse, ça se voit. Alors, ne laisse personne te faire changer d'avis, surtout pas ton père aux réflexions absurdes. Merci pour ces mots, papa. Ça compte beaucoup pour moi. Cette réunion a été très fructueuse, finalement. Du coup, vous venez au mariage? Bien sûr que oui, je ne raterai ça pour rien au monde. Et toi, papa, tu y seras? Bien évidemment que je serai là. J'espère que les demoiselles d'honneur sont sexy. Ah, papa, c'est tout ce qui t'intéresse. Mon fils, je viens d'abord pour toi, pour vous, pour votre mariage. Mais si je peux joindre l'utile à l'agréable, alors pourquoi pas? Ne vous inquiétez pas, Abou Papa. Les demoiselles d'honneur sont sexy et comme vous le dites, elles ont de jolis minois et des formes mirobolantes, vu qu'elles sont maghrébines. Ah, voilà. Alors dépêchez-vous de fixer une date. On vous tiendra informé, incessamment sous peu. Ok, j'attends avec impatience votre retour. Une dernière question. C'est combien la dot? Le plus important est que ma fille et votre fils se respectent, s'aiment, se soutiennent, grandissent ensemble et tiennent leur engagement l'un envers l'autre, ce qui me semble déjà être le cas. Le mariage n'est qu'une étiquette comme une autre, au même titre que le concubinage, le pax ou autre formulation. Le plus important, c'est de respecter l'autre et de tenir ses engagements. Donc, pas de dot. De toute façon, ma fille n'a pas de prix, et c'est logique vu qu'elle n'est pas à vendre.